Alors, Fusion utilise, quand vous utilisez des images, des vidéos, il utilise les liens vers ces vidéos et ces images. C'est-à-dire que si vous déplacez ces vidéos et ces images, vous perdez le lien et donc votre composition n'est plus viable. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, il est recommandé, quand on a un projet particulier, de commencer par faire un dossier. Hop. Là, je vais le faire sur mon bureau, mais vous le feriez donc à l'endroit désiré. Il n'y a pas tout où vous voulez. Dans ce dossier, en général, si votre projet, vous pensez qu'il va faire intervenir plusieurs compositions, vous allez faire par exemple un dossier composition, et puis au même niveau, un dossier média. Et éventuellement, dans ce dossier média, vous allez trier. Voilà, vous allez mettre vidéo, hop, image. Bon, après, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Vous allez ensuite aller chercher vos différentes sources, vos différents médias, et les mettre dans les bons dossiers. Ensuite, vous allez créer et configurer votre composition. Donc, je vais aller, hop, Fusion. Donc, pour créer une nouvelle composition, on fait commande N sur Mac, CTRL N sur PC. On commence par sauvegarder notre composition en faisant .s. Donc, hop, je vais aller dans mon dossier, mon projet, composition. Et là, je vais mettre en sauvegarde. Puis, on va aller dans les préférences. Hop. Et on va aller dans les préférences globales de Fusion ou dans les préférences de la composition en elle-même. Tout ce qui va être fait, donc il y a des redondances en fait entre les préférences de la composition et les préférences globales. Quand vous avez des modifications à faire sur la composition en elle-même, on l'effectue dans composition. Si par contre vous avez des modifications à faire qui doivent être prises en compte par défaut à la création d'une composition, on va plus aller dans l'onglet Global and Default Settings. Donc là, on va dire que la modification que je veux faire, la configuration de base que je veux faire, elle concerne que ma composition. Donc les paramètres qu'il faut venir éditer au départ, de préférence, c'est dans Frame Format. Et là, on va choisir un format par défaut. En général, on va travailler sur du HD 1080. La résolution, donc la largeur en pixels et la hauteur en pixels. La cadence de notre composition, donc 24 images secondes, 30 images par seconde. Et l'autre information qui peut être importante, ça va être le ratio des pixels. En général, on travaille sur du pixel carré, mais selon les sources avec lesquelles vous travaillez, vous allez peut-être devoir travailler sur des pixels qui ne sont pas carrés, qui sont rectangulaires. Donc, c'est ici qu'on vient paramétrer le ratio, l'aspect des pixels. Et ici, c'est un autre élément important, ça va être si vous changez vos habitudes de travail, vous voulez spécifier donc une profondeur de couleur autre que celle que vous utilisez par défaut, c'est ici qu'on vient le spécifier. Donc on retrouve 8 bits, 16 bits, 16 bits float, 32 bits float. Donc si vous travaillez tout le temps dans un certain mode, c'est plutôt dans Global and Default Settings, l'onglet toujours Frame Format. Et là, c'est là où en fait Fusion va se baser quand vous allez créer une nouvelle composition pour toujours opérer de la même façon. Donc si vous travaillez sur du 4K plutôt, hop, vous allez vous mettre en 4K, la bonne framerate, le bon aspect ratio et la bonne profondeur de couleur. Dès lors, dès que vous allez créer des nouvelles compositions, elles vont toujours suivre les informations que vous aurez saisies donc dans Global Settings Frame Format. Donc voilà, ça c'est l'autre étape à suivre. Une fois qu'on a créé et sauvegardé sa composition, régler les réglages de base, à savoir la taille de l'image, le ratio des pixels, la profondeur des couleurs et la cadence de défilement de l'animation. Alors, il faut savoir que Fusion, c'est un logiciel qui est dit résolution independent. Ça signifie que la plupart des informations que vous saisissez, la position, l'échelle, ce sont des valeurs relatives. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on est tout à gauche, en X, sur une image, on est situé à 0.
C'est-à-dire, on est à 0% de la partie gauche de l'écran. Et quand on est tout à droite, à l'extrême droite de l'écran, on est à 1. Donc, ce qui permet, si vous voulez, d'avoir plus de flexibilité si vous souhaitez changer la résolution de votre projet, étant donné que tous vos éléments, vous les positionnez de manière relative, avec des pourcentages, finalement, toutes ces valeurs de position et d'échelle vont s'ajuster en fonction des réglages que vous aurez modifiés. Donc ça, c'est c'est vraiment très bien lorsque vous êtes amené sur un même projet à le diffuser à différentes résolutions pour différents supports. Donc, quand vous réglez le format de la frame de base de votre composition dans les préférences, ça sert essentiellement pour les objets de type Creator. Donc, le background qu'on a déjà vu, c'est un objet de type Creator. Vous voyez que quand je le charge, si je vais dans ses paramètres d'image, je peux déterminer sa largeur et sa hauteur. Et par défaut, il se crée avec les paramétrages saisis dans les préférences globales. Donc, c'est à ça essentiellement que sert le réglage du format de la frame dans les préférences. C'est pour déterminer quelle va être la valeur de référence des outils qu'on met dans le node editor. Donc, une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger nos premiers médias. Donc, on va aller dans notre dossier images et on va glisser nos différents éléments. Donc, si vous les glissez plusieurs d'un coup, vous allez voir qu'il les connecte par défaut entre eux avec des outils merge. Donc, je vais supprimer. Tac. Donc là, j'ai bien 3 images. Voilà. Et vous voyez qu'ici, si je clique par exemple sur cette première image, je vois le chemin vers ce fichier. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, je pourrais venir changer le fichier en faisant Browse et en allant chercher donc, une autre image. Tac. Mais ce qu'il faut constater, c'est que ce sont des chemins qui sont absolus, c'est-à-dire qui prennent en considération l'arborescence, la racine de votre ordinateur. Ça a pour effet si vous transmettez votre composition et les différents assets, même si c'est le dossier global que vous transmettez à un collaborateur ou à quelqu'un d'autre, que les fichiers ne soient pas trouvés dans la composition transmise. Pour pallier à ce problème, on va utiliser ce qu'on appelle dans Fusion la Magic Comp variable. Et en gros, ça va vous permettre de créer un chemin relatif à la composition. Donc là, ma composition a été enregistrée. Hop. Je reviens. Voilà, dans le dossier composition de mon dossier MyProjet. Et donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt qu'il utilise la racine de mon ordinateur, je vais lui dire qu'il parte de cette composition. Là, si par exemple mon dossier média était dans le même dossier que le dossier composition, dans ce cas-là, je saisirai ici comp avec un C majuscule, / média image bridge. Il part de la composition. Voilà. Mon dossier média étant dans le même dossier, je lui dis va dans le dossier média, dossier image, fichier bridge. Donc là, peu importe à qui vous transmettrez votre composition avec le dossier global, il ouvre la composition, la composition trouvera l'accès au fichier. Si on revient sur la configuration juste avant, tac, vous voyez que ma composition est située dans un autre dossier. Donc, ce qu'il faut indiquer à cette variable comp, c'est qu'on veut qu'il remonte d'un dossier avant de partir dans le dossier média. Donc, pour faire ceci, il suffit de faire 2 points /. Ça, ces 2 points entre les 2 slash signifient remonte d'un dossier, puis va dans le dossier média. Et donc là, on aura un lien relatif à la composition en remontant dans le dossier parent, tout simplement. Donc pour terminer, un petit mot sur les compositions. Dans Fusion, vous pouvez ouvrir plusieurs compositions en même temps. Vous pouvez travailler sur plusieurs compositions en même temps. Hein. Commande N ou Ctrl N, pardon. Tac. Donc là, je vais les fermer. Les compositions sont par défaut des fichiers texte. Donc vous pouvez très bien ouvrir une composition dans un fichier texte. Si je reprends cette composition, que je fais clic droit, ouvrir avec... Alors je vais faire différemment. Je vais plutôt ouvrir un logiciel de traitement de texte.
TextEdit. Je vais lui demander donc fichier ouvrir et je vais aller dans My Project, je vais chercher ma composition, je l'ouvre. Cette composition n'est ni plus ni moins qu'un fichier texte. Donc ça, c'est très utile quand, par exemple, vous avez des problèmes, que vous allez sur les forums, vous sélectionnez le contenu de votre composition, commande C ou CTRL C, et vous le collez sur le post du forum. Dès lors, la personne qui va vouloir vous aider, elle fera la même chose, elle copiera, elle collera dans un fichier et elle ajoutera l'extension .comp à son fichier texte. Elle pourra l'ouvrir dans Fusion. Par contre, n'ouvrez pas ce type de fichier dans un logiciel avancé comme Word, par exemple, ou Page sur Mac, parce que comme c'est des logiciels qui ajoutent des mises en forme, ça va parasiter le contenu. Donc, utilisez plutôt l'outil Block-Notes ou un éditeur de code HTML et passez-le surtout en mode simple. Par exemple, sur TextEdit, bon là, par défaut, il l'a ouvert en mode texte simple, mais sinon, pour convertir donc un texte simple, vous voyez, là, je suis passé en texte riche, je peux changer donc maintenant la typo et tout ça. Il ne faut surtout pas utiliser ce mode-là. Il faut rester en mode format texte basique. Alors, ce format de fichier de composition, c'est très pratique, mais dès qu'on a des compositions qui deviennent très, très grosses, c'est pas forcément adapté. Il vaudra mieux, quand vous avez des fichiers qui vont dépasser les 100 mégas, utiliser un autre format, c'est-à-dire le format binaire compilé. Et pour sauvegarder en format binaire compilé, il faut changer les préférences de Fusion. Donc, vous allez dans Fusion, dans les préférences de Fusion, vous allez dans les préférences globales, puis dans la section générale, et là, vous allez pouvoir cocher Save Compress Comp. Et donc maintenant, si je valide et que je sauvegarde, j'aurai plus un format texte, j'aurai un format binaire compilé. Dernier point, donc vous connaissez l'importance de sauvegarder vos compositions, donc c'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on crée une composition, c'est d'aller la sauvegarder au bon endroit. Dans Fusion, il est intéressant d'activer et de régler la sauvegarde automatique. Donc, pour sauvegarder votre composition, vous faites commande S sur Mac, CTRL S sur PC. Et donc, il faut aller toujours donc, dans les préférences générales. Autosave, il faut cocher Autosave. Et là, vous allez placer un petit délai, par exemple, tous les 10 minutes et 0 secondes. Vous sauvegardez et automatiquement, Fusion créera un autosave tous les 10 minutes. Dès lors que vous allez sauvegarder votre composition, il va supprimer cet autosave, vous n'aurez plus que votre composition, mais si vous n'avez pas sauvegardé, il préservera le dernier autosave à côté de votre composition dans vos fichiers, dans votre dossier de projet. Vous voyez que là, j'ai un autocomp qui s'est créé automatiquement. Donc voilà pour comment on prépare un projet. Je récapitule. On crée un dossier. Dans ce dossier, on va se créer un dossier composition dans lequel on sauvegardera toutes les compositions de notre projet. On crée un dossier média dans lequel on va éventuellement créer des sous-dossiers pour que ce soit propre et séparer les médias, qu'on ne se retrouve pas avec 1 million de médias dans le dossier média. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on fait commande N, on ouvre une nouvelle composition. On la sauvegarde tout de suite dans notre dossier composition. On vient dans les préférences de Fusion, on vient régler donc le frame format, dans frame format, les différents paramétrages de base de notre composition. Puis on charge ces médias sur son node, ses premiers médias. On n'est pas obligé de tous les charger d'un coup, mais ses premiers médias. Et chaque fois qu'on charge un média, on vient mettre nos chemins en mode relatif. Donc ça, c'est des préconisations que je vous donne pour éviter de rencontrer des problèmes. Alors, effectivement, au quotidien, on sait très bien comment c'est, on se dépêche, on crée une composition, on la sauvegarde pas, on charge des médias, on change pas le mode, les chemins relatifs. Vous faites comme vous voulez, bien évidemment, c'est juste des préconisations. Donc dans la vidéo suivante, on va aborder le Flow Node Editor, c'est-à-dire cette petite partie.